Père Jean-Paul Sagadou, bonjour. Bonjour. Quel est pour vous le principal héritage que laisse le pape François? Écoutez, il y a tellement de choses qu'on pourrait se demander par quoi commencer. Vous savez, dans son testament spirituel, le pape François a laissé entendre que la souffrance qui s'est manifestée dans la dernière partie de sa vie est pour lui comme une offrande au Seigneur pour la paix dans le monde et la fraternité entre les peuples. Je suis particulièrement sensible à ces deux réalités, la paix dans le monde et la fraternité entre les peuples. Je pense que c'est une des choses qu'il nous laisse. Et d'ailleurs, dans son exhortation apostolique Evangelium Gaudium, la joie de l'évangile, eh bien, François parle du dialogue social comme contribution à la paix. Et puis, par la suite, il écrit une encyclique intitulée Fratelli Tutti, tous frères. Et là, il parle de fraternité et d'amitié sociale. Je crois que ce n'est pas étonnant que quelqu'un comme Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, eh bien, ait vu dans la figure du pape François, donc qui vient de nous quitter, un homme de foi capable de construire des ponts entre les religions, un défenseur des marginaux, une voix de la paix dans un monde marqué par les guerres. Et puis, ce n'est pas tout. Le pape François fut une figure éminente de la lutte contre le réchauffement climatique. Je crois que son encyclique Laudato Si a vraiment catalysé une prise de conscience dans notre monde. On pense même que ce texte a influencé l'adoption de l'accord de Paris sur le climat. Et pour l'Afrique, où le pape a fait 5 voyages, quel est son héritage à vos yeux? Je pense que ce que le pape François laisse au monde, il le laisse aussi à l'Afrique. Je crois que l'Afrique ne constitue pas un monde à part, un hors-monde. Il y a comme une sorte d'entrelacement, une communauté de sorts entre l'Afrique et le monde. Bien sûr, les différentes parties de notre monde n'ont pas la même trajectoire historique et il y a des défis spécifiques. Donc effectivement, de ce point de vue, chaque continent peut tenter de faire le point sur ce qu'il retient du pape François. Je crois que l'Afrique ne peut pas oublier tous les gestes symboliques et les discours justement qui ont été au cœur des différents voyages du pape en Afrique. Je pense particulièrement à son voyage en Centrafrique et en RDC. Il a été question de promotion de la paix, de la réconciliation, de la dénonciation des injustices économiques et du colonialisme, de la défense des migrants et des réfugiés, etc. Je n'oublie pas bien sûr qu'il y a eu des incompréhensions provoquées par Fiducia Supplicans, le texte Confiance suppliante sur la bénédiction des couples homosexuels. Mais malgré les débats suscités par ce texte, je crois que le pape François reste pour l'Afrique un homme qui porte un message d'espérance et de justice sociale. Alors, dans quelques jours, les cardinaux vont se réunir en conclave pour élire le nouveau pape. Quels sont à vos yeux les principaux points de consensus? Il y en a pas mal. Je crois par exemple qu'autour de la question écologique, peut-être aussi de l'importance de la sagesse populaire pour enrichir notre compréhension de l'Évangile. Je le signale parce que peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment. Or, à la suite du synode sur l'Amazonie, le pape avait partagé un texte intitulé Querida Amazonia, chère Amazonie, où on voit tout l'engagement qu'il prend et la dynamique dans laquelle il engage l'Église dans sa totalité à récupérer les imaginaires des peuples parce que pendant longtemps, il y a certaines valeurs, certaines sagesses qui ont été écartées. Et donc, je crois que cette importance de la sagesse populaire peut constituer un cadre de consensus, de dialogue, d'échange. Et puis, il y a le devoir pour tous de construire et de transformer le monde afin que chaque personne puisse vivre une bonne vie et puis de pouvoir aimer. Et comme je crois que le conclave n'est pas un lieu d'intrigue, de calcul et de stratégie, mais de confiance en l'Esprit Saint qui conduit les choses de Dieu, eh bien, je fais foi que dans la diversité de leur provenance, peut-être même de leur spiritualité, de leur théologie, les cardinaux sauront trouver des chemins de communion et d'unité autour des questions essentielles pour l'Église et pour le monde. En 2019, le pape François a signé avec le grand imam de la mosquée Al-Azhar du Caire un texte sur la fraternité qui est allé très loin en faveur du dialogue interreligieux. Trop loin, ont dit certains. Est-ce que cela peut être un point de clivage ou de consensus?
Moi, j'essaie d'espérer que ça peut être un point plutôt de consensus. Il me semble que l'Église, dans son évolution actuelle, c'est qu'on est vraiment dans une dynamique où la rencontre avec l'autre constitue finalement le lieu de la quête de la vérité. Donc cette dynamique du dialogue, il me semble que on souhaite qu'il aille encore beaucoup plus loin. D'ailleurs, avec tout le monde, avec les sociétés modernes, avec les autres églises dans le monde, et évidemment avec l'islam, parce que nous avons sans doute beaucoup plus de points communs que des différences. Et d'ailleurs, il me semble que l'accueil des différences peut contribuer à nous enrichir énormément. Moi, je chéris bien le concept des peuples bantous qui s'appelle Ubuntu et qui dit « je suis parce que nous sommes ». Je considère que j'ai besoin de la part de ce que je n'ai pas qui se trouve chez le musulman pour être ce que je suis. Et donc, non, il faut encore faire plus pour le dialogue et j'espère que au sein de l'Église, dans les années à venir, on fera encore un pas de plus. Alors l'une des croix que portent tous les papes depuis Jean-Paul II, ce sont les révélations sur les violences sexuelles au sein de l'Église catholique. Le pape François a été mis en difficulté à ce sujet. Est-ce que vous pensez que cette réalité peut diviser dans le conclave à venir? Oui, mais je pense que le pape a instauré quand même des mesures pour enquêter sur les abus sexuels, renforcer la responsabilité des évêques. Je pense qu'il nous a aidés aussi à avancer sur cette question. Effectivement, ça peut être un lieu d'échange, de débat, mais là encore, j'ose espérer que le désir de la communion et de l'unité va prévaloir et que dans tous les cas, l'Église, dans les années à venir, continuera à s'organiser de manière à ce qu'on prenne au sérieux toutes ces questions et qu'on avance là-dessus. Alors en vue de ce conclave, beaucoup prédisent un retour en force des conservateurs après les 12 ans de pontificat du réformiste François. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Je pense que le pape François nous a engagés sur une voie de la réforme. Moi, je souhaiterais plutôt qu'on continue dans ce sens. Le pape a écouté la base, il a semé les graines d'une réforme profonde de l'Église. Moi, mon souhait, c'est qu'on puisse continuer dans ce sens. Et j'espère que l'Esprit va souffler dans ce sens, à la fois dans l'esprit, dans le cœur et dans la tête des cardinaux. Donc vous espérez que la réforme va continuer? Oui. Alors dans l'Église d'aujourd'hui, les points de clivage se situent en particulier sur les sujets de morale, de société, comme la place des femmes dans l'institution. Est-ce qu'on peut imaginer l'élection d'un pape qui serait favorable à l'ordination des femmes ? Ah, bien malin celui qui pourra prédire cela. J'ai du mal un peu à me projeter. Ce que je crois, c'est que le pape François nous a aidés à rendre, on va dire, beaucoup plus visible le rôle assigné aux femmes dans l'Église. Et là aussi, je crois que avec le synode, c'est la synodalité où il est question de communion, de participation et de mission. Je pense qu'on continuera à faire des pas en avant. Alors en décembre 2023, quand le pape François a autorisé la bénédiction des couples homosexuels, il y a eu une levée de boucliers en Amérique du Nord et surtout chez vous, en Afrique, Père Jean-Paul Sagadou. Est-ce que ce sujet ne va pas forcément provoquer des clivages au sein de ce conclave ? Oui, c'est possible. Bon, moi, je considère que cette séquence-là récente, peut-être qu'il n'y a pas eu une très grande compréhension de part et d'autre. Moi, ce que je voulais souligner, c'est que les trajectoires historiques des peuples n'est pas la même. Les références culturelles sont assez différentes. Mais je pense qu'il est possible, malgré tout, de vivre la communion dans la différence. Et je pense qu'il faut respecter aussi l'évolution des églises. Vous voyez, l'église en Afrique est assez récente. On a célébré en 2000 dans beaucoup de pays le centenaire de l'évangélisation dans nos pays. Donc, ce sont des églises jeunes. Il faut leur donner aussi le temps de cheminer et d'avancer. Bien sûr, il y a ce souci de l'unité et de la communion au sein de notre église, mais je pense qu'on peut habiter divers imaginaires, offrir à l'autre ce que l'on a produit de meilleur, emprunter aussi chez les autres, mais continuer à avancer ensemble. Je pense que c'est possible de penser, bien sûr, global, mais aussi d'agir local. Je pense que l'Afrique peut aussi agir à partir du continent et aussi continuer à penser avec le reste du monde, y compris sur ces questions très sensibles de morale. Et voilà quoi. Et justement, comme c'est sensible, est-ce qu'on n'a pas frôlé le schisme de la part des évêques africains il y a un an sur ce sujet ? Non, je pense que c'est un peu exagéré.
exagéré de dire ça. Je pense qu'il y a eu des réactions peut-être un peu trop affectives et émotives. Et après, on a pris le temps peut-être de réfléchir. Je note que beaucoup de gens se sont engagés dans des débats sans avoir vraiment pris le temps de lire et de travailler le texte qui avait été proposé. Donc je crois qu'il ne faut pas instrumentaliser ce texte, encore moins la réaction des évêques. D'ailleurs, on a le sentiment sur le continent, quand on écoute un peu les médias, que tout le monde avait la même pensée, mais il n'y a pas de pensée unique en Afrique, y compris sur cette question. Quand les évêques africains ont protesté, le message a été porté personnellement à Rome par le cardinal archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo. Est-ce à dire que sa voix va compter cette semaine au conclave? Sa voix, oui, mais celle de tous les cardinaux. Je pense qu'ils sont au même niveau. Après, on attend de voir, oui, ce que chacun pourra apporter. Moi, je pense qu'il y a un travail d'écoute mutuelle. Et je pense que là, effectivement, si ce travail d'écoute se fait dans la dynamique de l'esprit du synode sur la synodalité, ben, c'est à chacun d'apporter sa pierre pour la construction de l'ensemble de l'Église. Est-ce que Monseigneur Ambongo pourrait être élu pape? Là aussi, ça peut être lui, mais ça peut être aussi tous les autres. C'est-à-dire que c'est très ouvert en fait. Oui, parce que je pense que l'esprit, il ouvre, il ne ferme pas. 2000 ans après sa naissance, est-ce qu'il est temps que l'Église se donne un pape africain? Je ne pense pas que c'est une question forcément d'analyse liée à la temporalité. Bien sûr, les Africains seront contents s'il y a un pape africain, mais je pense qu'ils seront tout autant contents si c'est un autre pape d'une autre couleur, d'un autre continent. L'enjeu, me semble-t-il, se trouve ailleurs. C'est comment ensemble on essaye de répondre aux défis qui se posent à nous aujourd'hui avec des responsables d'église qui sont ouverts au monde, qui sont prêts à écouter. Et donc, je pense que ce n'est pas une question de géographie, encore moins de couleur de peau, mais plutôt une dynamique d'écoute de l'esprit, d'aventure, on va dire, collective dans les jours à venir. Mais quand vous voyez la déchristianisation en Europe et la vitalité, au contraire, de l'Église en Afrique, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il serait temps que l'Afrique donne un pape à cette Église? Oui, mais ce qui importe, je pense, pour l'Église en Afrique, à l'heure où elle se trouve aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce que nous pouvons contribuer en termes d'imaginaire, en termes de spiritualité, en termes de théologie. Mais il n'y a pas là encore à imaginer des stratégies pour faire valoir une figure du continent. Ça fait déjà longtemps que sur le continent africain, le nombre de chrétiens augmente, le clergé est vivant, mais cela ne équivaut pas à une forme de réclamation on a envie que désormais ce soit un pape africain. L'Église d'Afrique reste ouverte, disponible à ce que l'Esprit soufflera pour l'Église et pour le monde. C'est-à-dire que vous espérez qu'un jour il y aura un pape africain, mais vous ne le dites pas trop parce qu'il ne faut pas abattre ses cartes avant le conclave, c'est ça? Non, mais en fait, je pourrais dire que j'espère aussi que demain, il y aura un pape asiatique, un pape européen encore et un pape d'autres espaces de notre monde. Je pense qu'il ne faut pas situer la chose du point de vue de la géographie, mais plutôt du point de vue de l'esprit, des attentes de notre monde. Et puis si demain, c'est un pape africain, ben, on va dire gloire à Dieu. Mais tout de même, Père Jean-Paul Sagadou, avec le pape François, on a eu pour la première fois depuis très longtemps un pape venu du Sud et non pas du continent européen. Est-ce qu'il n'y a pas une dynamique aujourd'hui dans ce sens? Bien sûr, le dynamisme, il est là. Si l'esprit souffle dans le sens que ce soit un Africain qui devienne pape, ben on l'accueillera. Mais si c'est aussi une autre personne, eh bien on l'accueillera aussi. Père Jean-Paul Sagadou, merci. Merci.